la parole de Dieu. Ce soir, nous sommes là pour les enseignements. J'espère que votre cahier est là, agenda est là, votre stylo et tout consort. Hein? Ok, on se tient debout alors. Pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 6 au 8e verset. Romains, chapitre 6, verset 6 au 8e verset. Romains, chapitre 6, verset 6 au 8e. J'ai lu au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Oui. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Parole du Seigneur. Ah, merci. On peut s'asseoir. Notre enseignement, j'espère, qui peut nous donner, c'est quoi l'enseignement, les thèmes? Nous sommes en train de parler sur quoi? On est en train de parler sur quoi chaque mardi? L'enseignement, c'est quoi? Les thèmes. Aidez-moi s'il vous plaît. De l'autre côté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner l'enseignement? Les thèmes de l'enseignement. Ici. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui peut me donner les thèmes de l'enseignement? Ici, il y a quelqu'un? Le mardi passé, on avait parlé sur quoi? L'enseignement, c'est quoi? Les thèmes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais j'ai déjà passé. Ah, oui, maman. La nouvelle créature en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamer aussi pour la sœur. Il faut l'encourager. Oui, on peut l'encourager avec nos acclamations. Ah oui, prochainement, ça sera aussi toi. Le mardi prochain, je vais demander toi là. La nouvelle créature en Christ. C'est ça le thème. Mais le sous-thème d'aujourd'hui est intitulé Les vieils hommes et ses œuvres. Les vieils hommes et ses œuvres. C'est ça le sous-thème. Le mardi prochain, je vais vous demander, parce que je vois déjà, il y a nombreux ici. Là, on a telle émission. Le mardi prochain, on va demander à tout celui qui est ici. Les vieils hommes et, oui, il faut bien écrire, les vieils hommes et de ses œuvres. Les vieils hommes et de ses œuvres. C'est le sous-thème. On avait défini l'autre fois qu'une nouvelle créature en Christ, c'est quand on reçoit Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va quitter du ciel et vient s'installer dans l'esprit de l'homme. C'est alors on devient une nouvelle créature en Christ. On devient une nouvelle créature en Christ. C'est le Saint-Esprit qui a fait de nous une nouvelle créature. Par le moyen de la nouvelle naissance. En acceptant Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et notre Sauveur. On devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17e. La Bible dit, quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature et des choses passées. Non, les choses anciennes désormais sont passées. Mais voici, tout est devenu nouvelle. Quand le Saint-Esprit vient, il vient pour nettoyer, chasser les choses anciennes, chasser notre vie ancienne. Et la Bible dit tout devient nouvelle. Est-ce que quelqu'un m'attend bien? Est-ce que quelqu'un m'attend bien? Maintenant,
quand le Saint-Esprit vient et qu'on devient une nouvelle créature, le Saint-Esprit va chasser un ancien locataire qui habitait chez vous là. Et l'ancien locataire s'appelle le vieil homme. Il devient vieil homme. C'est-à-dire votre vie passée devait un vieil homme. Mais écoutez ce que la Bible dit. J'aime tellement ça. J'aime tellement ça. On dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Quand on reçoit Seigneur Jésus, la présence du Saint-Esprit en nous détruit les vieils hommes. On dit, les vieils hommes, on veut maintenant nous montrer c'est quoi les vieils hommes. On dit, le corps du péché est détruit. Je vous avais expliqué l'autre fois que quand on reçoit Seigneur Jésus-Christ, on est aussi crucifié avec lui. Ce qui s'était passé sur la croix, je deviens aussi le participant de ce qui s'était passé sur la croix. Mais quand je deviens le participant de ce qui s'était passé sur la croix, la Bible dit le vieil homme doit tomber. Le corps du péché doit tomber. Qu'est-ce que signifie le vieil homme? Ephésiens chapitre 4, verset 22 au 25e verset. Moi, je pensais que tu étais en train d'écrire. Le mardi, mardi prochain. Saint-Esprit a Robengano. Il y a Ephésiens chapitre 4, verset 22 au 25e verset. Qu'est-ce que signifie le vieil homme? Ok. Ephésiens 4, oui. Verset 22-25. Oui. La Bible dit, eu égard à votre vie passée. À votre qui quoi? Vie passée. À votre vie passée. Pourquoi cette vie-là devient, ça se conjugue, c'est dans lequel temps là? C'est au passé. Pourquoi quand on définit votre vie au passé? Pourquoi? C'est parce que quand il y a la présence du Saint-Esprit en vous, votre vie ancienne devait conjuguer toujours au passé. Ce n'est pas une vie où on peut continuer à vivre aussi longtemps que le Saint-Esprit est permanent en nous. Continuez. J'espère que le vieux homme c'est quoi? Le vieux homme c'est votre vie passée. C'est ça la définition. Oui, continuez papa. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme. Du vieil homme. Qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Qui se corrompt par la convoitise trompeuse, oui. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Oh là 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 là. Cet vieux homme-là doit être renouvelé en quoi? L'esprit de votre intelligence. Par l'esprit de l'intelligence. J'aime tellement ce passage. C'est fini? Oui, continue. Et à revêtir l'homme nouveau. Oh, et à revêtir un homme nouveau. Il y a deux hommes là. Il y a vieux homme et aussi homme nouveau. Ok.
quand le Saint-Esprit vient, celui qui était vieil homme doit revêtir un homme nouveau. Un homme nouveau. C'est ça la transformation de vie. C'est ça le changement qui vient du Saint-Esprit. Oui, continuez, frère. Créé selon Dieu dans une justice. Oh, créé selon Dieu dans une justice, oui. Et une sainteté qui produit la vérité. Avec une sainteté qui produit la vérité. 25. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge. C'est le vieux homme. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Renoncez au mensonge. Celui qui ment en lui, il y a vieux homme. Oui. Car nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes membres les uns et les autres. Qu'est-ce que signifie le vieux homme? Le vieil homme, c'est votre vie passée. La vie que vous meniez avant de venir en Christ. Cette vie-là, ça s'appelle vieil homme. Quand on devient en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Même si j'étais menteur, quand je deviens en Christ, je deviens une nouvelle créature. C'est l'esprit qui mentait à moi, les gens, doit tomber. L'esprit là doit être conjugué au passé. C'est le vieil homme. C'est le vieil homme. Quand on devient une nouvelle créature et qu'on s'habille mal, c'est le vieil homme qui continue toujours à travailler. Le vieil homme. On ne peut jamais être une nouvelle créature en même temps on pratique l'ancienne vie qu'on aimait l'autre fois. On ne peut jamais être enfant de Dieu en même temps vivre ensemble avec vieux homme. Votre vie doit subir un changement. On doit parler de vous étant enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu qui est considéré comme une nouvelle créature, mais pratiquer la vie ancienne, c'est-à-dire le vieux homme subsiste encore en lui. Au lieu de chercher la délivrance, de chasser ce vieux homme, toi tu veux le mariage. Toi tu veux la bénédiction. Comment aller vivre dans le mariage avec un vieil homme en vous? Faisons l'effort de chasser, de faire transformer un vieil homme à un homme nouveau. Vous devez fournir l'effort de pouvoir revêtir le vieil homme à un homme nouveau. Un enfant de Dieu qui se prostitue, c'est le vieux homme. Un enfant de Dieu qui envie toujours la vie passée, c'est le vieux homme qui subsiste toujours en lui. Un enfant de Dieu ne peut jamais marcher comme les autres, comme ceux-là qui sont considérés comme les païens. Quelle confusion! Quelle différence y a-t-il entre les païens et les chrétiens?
Il faut qu'il y ait une différence. On doit savoir que nous sommes enfants de Dieu. On saura qu'on est enfants de Dieu par rapport à notre vie. La vie que nous sommes en train de pratiquer. La vie là doit prouver que votre vieux homme est déjà tombé. Votre vieux homme s'est déjà transformé en un homme nouveau. Vous devez changer. Non. Vous devez changer. Vous devez changer. Aujourd'hui, je suis en train de... Dieu est en train de parler à quelqu'un. Est-ce que la personne là est là? Il est ici. Dieu est en train de te parler aujourd'hui. Tu dois parler à ton esprit de pouvoir abandonner le vieux homme. Les œuvres des vieux hommes. Galates chapitre 5, verset 18 au 21e verset. Là, on parle maintenant de les œuvres là. Si le vieux homme est là, en vous, malgré la parole que vous êtes en train d'écouter, mais le vieux homme n'arrive jamais à se transformer en un homme nouveau. Le dimanche, vous êtes là. Le mardi, vous êtes là. Le jeudi, vous êtes là. Dans la présence de Dieu. Mais le vieux homme n'arrive jamais à tomber. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui rencontre ses dieux et rester tel qu'il était. Il doit y avoir toujours un accident. Un accident mortel en vous. Un accident qui chasse, qui détruit un vieux homme. Ma petite chérie Natiki. Ma sanga Natiki. Kinduma Natiki. C'est le vieux homme qui tombe. Vous devez prendre la décision. Ah, mon pote. Toi, ma chaîne, mon pote, toi, ce peu là. Non, c'est le vieux homme. Toi, tu es devenu enfant de Dieu. On doit trouver un changement même parmi tes amis, tes camarades. Même dans le quartier. Quand on te regarde, on dit ces derniers temps, lui, il a sa Bible. Son langage a changé. Depuis qu'il est entré dans cette église, l'amour parfait de Dieu, il a changé. Il ne fréquente plus ces milliers-là. Il ne fréquente plus ces milliers-là. Ces milliers d'Akene. Il ne fréquente plus ces milliers-là. Bombay. Il ne fréquente plus ces milliers-là. Lui, il a changé. C'est le vieux homme qui lui poussait de pratiquer toutes ces choses-là. Mais depuis qu'il est devenu enfant de Dieu, il a pris la décision d'abandonner la vie ancienne. Est-ce que quelqu'un peut prendre aussi la décision de pouvoir abandonner sa vie ancienne? Dire à Dieu, Seigneur, j'ai pris la décision de pouvoir abandonner ma vie ancienne. J'aimerais te servir, toi le seul Dieu. Je vais abandonner mes anciens camarades. Je vais abandonner mes anciens amis. Je vais rester qu'avec toi. Oh, ce soir, que votre vieux homme tombe au nom de Jésus. Ah, ce soir, que votre vieux homme tombe au nom de Jésus. Oui, les œuvres de ce vieux homme. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Les œuvres de ce vieux homme. Galates 5, 18. Oui. Galates chapitre 5, verset 18 au 21e. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Si vous êtes conduit par l'Esprit. Si vous êtes conduit par l'Esprit. Vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont
manifeste selon l'impudicité. Oui, les œuvres de la chair. Là, c'est les œuvres de ce vieux homme. Sont manifestées par quoi? L'impudicité. Kindumba, un enfant de Dieu a tigagate. Moi, il côté wana. Mais le dimanche, il est là en train d'écouter la parole de Dieu. Kolandate parce qu'elle a tiré le bien dimanche. Mais lorsqu'elle doit sortir, les vieux hommes résistent. L'impudicité, c'est le vieux homme qui résiste en vous. Vous devez prier Dieu afin que le vieux homme d'impudicité tombe, afin que vous puissiez devenir une nouvelle créature en Dieu. Les œuvres des vieux hommes, c'est l'impudicité. Oui, continuez, frère. Continuez, bien-aimé. L'impureté. L'impureté. Via mabe kakamasumu mabe. Bosoto. L'impureté. La dissolution. L'insoumission. Dissolution. Dissolution. On est en train de citer les œuvres des vieux hommes. Soko yoki ke loko batangi wana yope osana ngo, c'est-à-dire vieux homme ça. Yakato kangola yo. Oui, continue, frère. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Il y a aussi les enfants de Dieu et donc enfants de Dieu. Mais quand il y a un problème chez eux là, toke ne kotali ça. Toke ne kotali ça. Na ya yibi mbongo na ndako toke ne kotali ça. L'idolâtrie. Mais il est une nouvelle créature. Quand il y a un problème, toke ne kotali ça. Na yibi maman moko. Asa na kati kura toke ne kotali ça. Toi, tu es enfant de Dieu. Moi, je ne peux pas me mêler dans de telles choses. Oui, continuez, frère. La magie. La magie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible de Lingala ici? Nous devons avoir aussi ça. Hein? Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons avoir dans la lecture, comme les frères font la lecture en français, quelqu'un d'autre il est là, il fait aussi ça en lingala. Vous savez, ça va nous aider parce que j'aimerais toucher quelque chose là, sur la magie. Mais en lingala, on a écrit quoi? La magie en lingala veut dire quoi? Quelqu'un peut m'aider? La magie en lingala veut dire quoi? Et vous parlez trop de lingala, libanda nyosona. Regarde comme trop de lingala. Toyebi. Toyebi no pété. Amen. La magie, c'est les œuvres de qui? Des vieux hommes. Oh. Robase kanlo yaba shikala sonda. Je suis en train de voir un travail. Dieu est en train de toucher quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train d'amener quelqu'un afin de pouvoir prendre la décision d'abandonner les vieux hommes. Amen. Amen. Le Dieu est en train de toucher quelqu'un. Quelqu'un va prendre la décision ce soir d'abandonner les petits chéris là. Quelqu'un va prendre la décision de ne plus fréquenter ces lieux là. Amen. Amen. Il y a aussi les œuvres des vieux hommes. Oui, continuez, frère. L'inimitié. Inimitié. Vous savez, inimitié, c'est quoi en lingala? Inimitié, c'est quoi? Hein? Je ne mettrai inimitié. C'est la haine. Inimitié, c'est la haine. C'est du français. C'est fini? Non. Continuez. Le querelle. Les œuvres des vieux hommes. Lui, il ne sait pas demander pardon à son prochain. Querelle.
Tu es enfant de Dieu, mais pourquoi tu aimes ça? Dans le quartier, on sait que là-bas, Mamukalunga Kosa. Mais ici, enfant de Dieu, que les vieux hommes tombent. J'ai dit que les vieux hommes tombent. Dans les quartiers, vous avez une autre image. Mais ici, dans l'église, vrai enfant de Dieu, mon centre, abatafanda lola. Que votre vieux homme tombe au nom de Jésus. Oui, continuez, frère. La jalousie. La jalousie. Le collègue y a la tiboye. On appelle dimanche prochain dans la tango. Non, démontrer. La jalousie même au sein de l'église. La Bible dit contentez-vous de ce que vous avez. Ne faut pas être jaloux de ton prochain. Si c'est son temps, c'est son temps. Tu n'as qu'à attendre ton temps. La jalousie. Très jaloux. Ce qu'à la tibon à l'équipe. La jalousie. Ce qui n'a la c'est la jalousie. La jalousie, c'est aussi kindoki. Parce que la jalousie peut pousser quelqu'un à tuer son prochain. Amen. La jalousie peut tuer quelqu'un à tuer son prochain. Il ne faut pas être jaloux de ton prochain. Nous, en Christ, étant nouvelle créature, j'attends le temps de Dieu. Yes. On boni moninga suis fiancé na ye yo anokeyo kuna ndenga sawana asabo azana petit chéri mususu ayaka pe sous na tongo yo ndenga sana sa to sur troisième. La jalousie. Likunya. Yo ça sur qui troisième. De mususu bayaka. C'est la jalousie. Waneza likunya. Tika ye abala yo pe ko bala. Amen. Amen. Ce qui n'est pas moli est comme pembeni ya moninga na yo, c'est-à-dire ya yo paye et comme vous annoncer. Mais tant que vous combattre, vous combattre yé, donc tu te bloques. Tu te bloques. Je suis en train de parler à quelqu'un de ne pas être jaloux. Même à la maison, même dans le quartier, ne soyez pas jaloux. Oui, frère, continuez. Les animosités. Les animosités. Qui peut me donner ça en lingala, c'est quoi? En fait. Quoi? Amen. Amen. On passe. Continuez, frère. Les disputes. Les disputes entre les sœurs de la même église. Entre les frères de même église. Les disputes. Vous savez, tous ces gens-là. Bon, on va finir. Il est continué à lire. Si aujourd'hui tu te trouves dans ce qu'on est en train de citer, tu dois savoir qu'en toi il y a qui? Vieil homme. On dit les œuvres des vieux hommes sont manifestées par. On commence à citer. S'il y a des disputes en toi, sache-le que c'est vieux homme. Comment on va monter parce que va faire des hauts? L'air passer à la kate. Koka passer kuna mwana na we aindi sikuna. Passer wana mwana église amour parfait de Dieu. Nzambe na ngana ya tawana uzwa ao. Amen. Amen. On est une nouvelle créature. Nous devons être des modèles. Nous devons vivre dans une vie modèle. Même si c'est lui qui est à côté de toi, des chaises et des disputes, mais avec le Saint-Esprit, on peut
On peut éviter. Parce que moi, je suis une nouvelle créature. C'est vrai ça. Mais quelqu'un qui n'arrive jamais à éviter, c'est-à-dire vieux homme à l'intérieur. Répondre les pays. À l'intérieur, vieux homme veut toujours répliquer. Vieux homme veut toujours répliquer. C'est difficile de garder silence. Même si on parle, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Mais étant enfant de Dieu, je peux toujours supporter. La Bible dit supporter le mal par le bien. À la place de commettre le mal, moi je dois agir en bien. Mais un enfant de Dieu fait toujours disputer. À tout moment. Là où il y a les disputes, il y a plein de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut jamais demeurer là où il y a les disputes. Même si tu pars à l'église, tu n'as point de Saint-Esprit en vous. Là où il y a les vieux hommes, le Saint-Esprit ne demeure jamais là. Kanda moko. Kanda mabe. Koko kitate. Seri tika kakate. Alinga Alexandani. Alinga monela nga. Ba monela yo kaka Yesu ba monela ete. Monela yo. Nga ba monela ka nga ite. Kaka. Vieux homme doit tomber, quand le vieux homme tombe, on accepte que quand le vieux homme tombe, on accepte. Et surtout, il y a des sœurs, quand le vieux homme commence déjà à réagir à l'intérieur, vous allez regarder les mbebonaye. C'est-à-dire il veut dégager. Elle est très dangereuse. C'est à partir car elle veut répliquer. Elle veut répliquer. Ayons la maîtrise de soi. Ayons la maîtrise de soi. Étant enfant de Dieu, ayons la maîtrise de soi. Jésus-Christ qui était Dieu, il a accepté qu'il soit humilié jusqu'à la croix. Il a accepté d'être humilié jusqu'à la croix. Mais lui avait raison. Il a accepté qu'on puisse relâcher Barnabas. Mais il a accepté. Lui avait raison. On peut garder silence. J'ai raison. Bien aimé, laisse-moi te dire, je l'ai toujours dit. Le témoignage du Saint-Esprit est plus que le témoignage des hommes. Quand vous avez raison, garde silence. Mais le Saint-Esprit sait que tu as raison. Gardez silence. Oui, frère, continue. Division. Quoi? Division. Division. Au nom de Jésus-Christ, esprit de division. L'esprit de division, même dans le groupe de chante. 1, 2, 3. Réunion. L'esprit de division. Au nom de Jésus, c'est un vieil homme. Vieil homme. Le vieil homme doit tomber. On ne peut pas amener l'esprit de division dans l'église. C'est un vieil homme. C'est un vieil homme. Amen. Amen. Mais Dieu est en train de combattre l'œuvre de l'Éternel.
Tu es tenté, tu sais que toi tu fais. Tu es l'agent du diable en train de travailler pour la destruction de l'œuvre. La division détruit l'œuvre de l'Éternel. L'apôtre Paul dit qu'on ne trouve pas au milieu de vous la division. Pourquoi cette division? La division, là où il y a la division, il n'y a pas la prospérité. Il y a la division, il n'y a pas l'épanouissement. C'est ce que moi je suis en train de prier. Seigneur, même parmi les ouvriers, pas. Quand moi je trouve quelqu'un dont c'est-à-dire Azali Angers à diable. C'est que toi tu fais ça. Souka, Moussalende Kobeba. On ne vient pas ici pour se diviser. La Bible dit un royaume ne peut jamais se diviser entre lui. Vieux homme doit tomber. Aujourd'hui, ça, il y a plusieurs. Ils sont ici. Plusieurs se sont retrouvés dans ce passage ici. Si ce n'est pas la division, l'impudicité. Si ce n'est pas l'impudicité, c'est le querelle. Si ce n'est pas querelle, c'est la jalousie. Donc tout le monde est concerné de ce passage ici. Tu dois dire à Dieu que le vieux homme qui est en moi tombe. On veut finir là. Le même passage, les mêmes versets, on va continuer les martyrs. Oui, on finit là. Oui. Le secte. Continue avec la parole. Avec calcul, mesure. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Continue avec la Bible, on clôture. Et les choses semblables. Et les choses semblables. Mais écoutez, pour finir, on dit quoi? Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Comme je l'ai déjà dit. Oui. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Maintenant, faisons maintenant ce qu'on appelle l'examen de conscience. C'est quoi le vieux homme parmi tous ceux qu'on a cités? Est-ce que ceux qui n'ont lobby que il n'y a aucune personne qui est concernée ou est-ce que c'est une vérité ça? Tout le monde est concerné, non? Dans le but, ce que c'est la division, c'est la jalousie. Ce que c'est la jalousie, c'est la querelle. Ce que c'est la querelle, c'est la envie. Donc, nous avons quand on a eu le qu'on a eu, nous avons passé dans 2, 3, 4 heures. Ata 5. Nous avons passé dans 2, 3, 4 heures. Il y a mon corps. Amen. Amen. Mais la Bible dit ceux qui commettent de telles choses n'hériteront jamais le royaume de Dieu. C'est ça le problème. Marqué, tu viens ici chaque mardi, jeudi, dimanche. Mais aussi longtemps qu'en vous, il y a un vieil homme. Et le vieil homme vous pousse à commettre de telles choses. C'est ça le problème. Bien aimé, il est temps de se préparer. Il est temps de se regarder maintenant. Parce que ne sait pas, même après cette prédication, Jésus-Christ peut venir. Il est temps de pouvoir prendre la décision, dire à Dieu, Seigneur Jésus, je suis concerné dans cette prédication. Je dois abandonner cette vie. Que le vieux homme de ma vie tombe ce soir. Je ne veux pas rater l'enlèvement à cause de ce vieux homme. Est-ce qu'on peut se mettre debout?